Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Cette semaine, direction Mayotte, le département le plus pauvre de France. Une association de défense des droits de l'enfant lutte depuis plusieurs années contre les violences sexuelles. Selon ses estimations, environ 68 000 enfants en seraient victimes. Un fléau pourtant occulté et totalement tabou. Pour briser le silence, une campagne a été lancée il y a 2 ans avec le hashtag WaMeToo, moi aussi, en shimaoré, la langue locale. L'initiatrice de ce mouvement, Rehema Sendou, nous explique pourquoi cette campagne était nécessaire. La campagne WaMeToo, elle est partie du mouvement international MeToo. Et on s'est rendu compte qu'à Mayotte, comme ailleurs, le sujet était tabou et que ces violences existaient et qu'on manquait surtout de chiffres. À Mayotte, ce n'est pas chiffré. Le peu de chiffres qu'on a, nous on a un questionnaire en ligne sur lequel tout le monde peut répondre, donc on va avoir quelques chiffres. Mais voilà, la campagne a été lancée dans ce sens. Si on prend les 160 000 enfants victimes de violences sexuelles en métropole et qu'on extrapole cela sur Mayotte, on se rend compte que c'est 3 à 5 enfants par classe, par exemple. Et pourtant, on n'a pas les chiffres derrière, on n'entend pas parler autant que ça de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, et on se dit c'est pas possible qu'on nous fasse exception et que chez nous ce soit tellement merveilleux qu'il n'y ait eu aucune violence. Donc on se lance dans cette campagne déjà pour sensibiliser, pour suivre un mouvement international, et tout simplement parce qu'on est réaliste, on est conscient que ça ne peut pas exister partout dans le monde sauf Mayotte. Alors à Mayotte, la culture et les traditions viennent appuyer et encourager cette loi du silence. Dans le cadre de cette campagne WaMeToo, des appels à témoignages ont donc été lancés. L'association a également diffusé des clips dans les médias et mené des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes, notamment autour de la question du corps. Exemple, on a commencé les sensibilisations, à chaque fois on posait la question « À qui appartient votre corps aux enfants ?» Et là on avait « Mon corps appartient à mon père, à ma famille, puis après mon corps appartiendra à mon mari », là c'est pour le cas des filles. Pour le cas des garçons, c'était « Mon corps m'appartient », là c'est des garçons. Comment on va pouvoir sensibiliser sur l'inceste, parler de ce sujet-là, quand l'enfant est lui-même persuadé que le corps appartient à son père ? Puis le corps appartient à son mari. Donc à aucun moment, les jeunes filles, les enfants ne se rendent compte qu'en fait, ils ont le droit de poser des limites puisque c'est leur corps à eux, leur corps leur appartient. Ensuite, on a enchaîné sur la notion d'intimité. On se rend compte que sur certaines choses, par exemple, j'ai fait des sensibilisations sur le mariage. Et peu à peu, on a pris un cheminement, on est arrivé sur la sexualité dans le mariage. Et là, on avait presque tout le monde qui disait qu'il n'y a pas viol quand c'est le mari, parce que le corps appartient au mari, ça fait partie du devoir conjugal, et que la religion, etc., etc. Il fallait tout déconstruire. Voilà un dossier complet à retrouver sur notre site. Rendez-vous sinon la semaine prochaine.